Nèg sa yo, si on continue à faire style sur Haïti ou pas pour Haïti, yo pas prendre le mondial là, Deschamps pas prendre yo. Et sincèrement, c'est la vérité. Gorby Jean-Baptiste est aujourd'hui cuit face à une réalité que beaucoup refusent d'admettre par émotion ou par attachement symbolique. Cette réalité est simple, froide et implacable. La Coupe du Monde 2026 n'attendra personne. Et si Gorby Jean-Baptiste ne fait pas un choix clair, rapide et cohérent avec sa situation réelle, il risque tout simplement de regarder le mondial depuis son canapé. Le débat n'est plus sentimental, il est strictement sportif. Il ne s'agit pas de savoir s'il a du talent, ni s'il mérite une carrière internationale. Il s'agit de savoir s'il sera au bon endroit, au bon moment, avec la bonne sélection. Gorby Jean-Baptiste fait partie de cette génération de joueurs binationaux qui ont grandi avec un rêve européen, souvent alimenté par L, idée que la porte D à une grande sélection finira forcément par S, ouvrir. Mais le football moderne ne fonctionne plus sur les rêves. Il fonctionne sur les projets, la hiérarchie et le timing. Et c'est précisément là que le danger commence pour Gorby Jean-Baptiste. Regardons les faits sans détour. Sur le plan du profil, Gorby Jean-Baptiste est un joueur intéressant, travailleur, doté de qualités techniques et physiques réelles. Il a montré des choses en club, il a progressé, il a attiré l'attention à certains moments, mais au niveau international, le football ne récompense pas seulement le potentiel. Il récompense l'utilité immédiate dans un projet déjà structuré. Et c'est là que la comparaison devient cruelle. Commençons par l'option européenne. Que ce soit la France ou une autre grande sélection du même calibre, la concurrence est tout simplement féroce. Chaque poste est saturé de joueurs installés, expérimentés, suivis depuis des années par les sélectionneurs, intégrés dans des cycles longs. Les staffs nationaux ne prennent plus de risques à l'approche d'une Coupe du Monde. Ils privilégient la stabilité, la continuité, les automatismes. Gorby Jean-Baptiste, aujourd'hui, n'est pas dans cette hiérarchie. Il n'est ni prioritaire, ni incontournable, ni même une option évidente à court terme. Et le temps joue contre lui. À l'approche du Mondial 2026, les listes se figent progressivement. Les groupes se resserrent. Les tests se font de plus en plus rares. Un joueur qui a pas déjà une place bien définie dans le projet D, une grande sélection, a très peu de chances de y imposer à la dernière minute. L'histoire récente du football international est remplie de talents restés à quai pour avoir trop attendu. Maintenant, regardons l'autre réalité, celle qu'on évite souvent de regarder en face. Haïti. Contrairement à ce que certains pensent encore, Haïti n'est plus une sélection de passage ou un choix par défaut. Haïti est aujourd'hui engagé dans un projet concret, avec une ambition claire, une dynamique collective et surtout une qualification historique pour la Coupe du Monde 2026. Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas un espoir, c'est un fait. Haïti a besoin de profils comme celui de Gorby Jean-Baptiste, pas comme figurant, mais comme acteur, pas comme remplaçant occasionnel, mais comme élément structurant du groupe. Là où une grande sélection européenne lui offrirait au mieux une attente interminable, Haïti lui offre un rôle, une responsabilité, une visibilité immédiate. Refuser Haïti dans ce contexte n'est pas un signe d'ambition. C'est un pari risqué. C'est croire que le temps jouera en sa faveur, alors que tout indique le contraire. Chaque saison qui passe sans statut international clair réduit sa valeur sur le marché des sélections. Chaque rassemblement manqué avec Haïti est une occasion perdue de s'installer, de créer des automatismes, de devenir indispensable. Il faut aussi parler un élément souvent sous-estimé. La Coupe du Monde est pas seulement une compétition, c'est une vitrine mondiale. Pour un joueur comme Gorby Jean-Baptiste, participer au mondial avec Haïti serait une opportunité unique de changer de dimension. Exposition médiatique, crédibilité internationale, valorisation de carrière. Beaucoup de joueurs ont vu leur trajectoire transformée après un mondial, même sans aller loin dans la compétition. En revanche, attendre un appel hypothétique d'une grande sélection qui ne donne aujourd'hui aucun signal clair, c'est accepter le risque de l'invisibilité. Et dans le football de haut niveau, l'invisibilité est fatale. Les sélectionneurs ne rappellent pas les absents, ils confirment les présents. Le cas de Gorby Jean-Baptiste est donc un cas d'urgence sportive. Il ne s'agit pas de renier une identité, ni de fermer une porte par dépit. Il s'agit de comprendre que la carrière d'un footballeur est courte, que les fenêtres d'opportunité sont rares, et que la Coupe du Monde 2026 représente peut-être la seule occasion réaliste de vivre ce sommet planétaire.
Refuser Haïti aujourd'hui, c'est accepter de jouer contre le calendrier, contre la hiérarchie et contre la réalité du football international. C'est faire le choix de l'attente plutôt que celui de l'action. Et l'histoire montre que ceux qui attendent trop longtemps finissent souvent spectateurs. Gorby Jean-Baptiste doit se poser une seule question, honnête et directe. Préfère-t-il une promesse floue ou une place réelle? Un espoir incertain ou une qualification déjà acquise? Le football ne juge pas les intentions, il juge les décisions. Et le Mondial 2026 jugera sévèrement ceux qui auront hésité trop longtemps. Pour comprendre ce qui attend Gorby Jean-Baptiste s'il continue à hésiter, il faut regarder l'histoire récente du football international. Le Mondial est rempli de joueurs qui ont fait le bon choix au bon moment, mais il est encore plus rempli de carrières qui n'y sont jamais arrivées parce que le joueur a attendu un appel qui n'est jamais venu. Le football de sélection n'est pas une compétition de mérite abstrait, c'est une compétition de timing. Et le timing de Gorby Jean-Baptiste est maintenant, pas dans 2 ans, pas après une hypothétique explosion médiatique, pas après une saison parfaite qui n'est jamais garantie. Regardons comment fonctionnent réellement les sélectionneurs des grandes nations. À l'approche d'une Coupe du Monde, les staffs techniques ne reconstruisent pas, ils verrouillent. Ils consolident des groupes déjà testés en compétition officielle. Ils misent sur des joueurs qu'ils connaissent, qu'ils ont vus sous pression, dans des matchs à enjeu, dans des contextes hostiles. Un joueur qui arrive tard dans ce processus part avec un handicap énorme. Même s'il est talentueux, même s'il progresse en club, il n'a pas l'historique international nécessaire pour rassurer un sélectionneur pragmatique. Dans le cas de Gorby Jean-Baptiste, il y a au jour, lui aucun signe concret indiquant qu'une grande sélection européenne prépare son intégration imminente. Pas de préconvocation, pas de discours public, pas de signal fort envoyé par un sélectionneur. Le silence en football international est un message, et ce message signifie généralement « tu n'es pas prioritaire ». En parallèle, Haïti avance. Pendant que certains hésitent, Haïti construit. Les Grenadiers ont un groupe, une identité de jeu, une dynamique collective forgée dans la difficulté. Cette équipe n'est pas qualifiée par hasard pour la Coupe du Monde 2026. Elle a traversé des matchs difficiles, des contextes compliqués, des pressions énormes. Les joueurs qui ont porté ce projet ont créé une base solide. Et cette base attend des renforts capables de faire la différence immédiatement, pas des profils incertains. Haïti n'a pas besoin de promesses, Haïti a besoin d'engagement. Et c'est là que Gorby Jean-Baptiste a une carte unique à jouer. Dans cette sélection, il ne serait pas un numéro parmi d'autres. Il serait observé, utilisé, responsabilisé. Chaque match serait une opportunité de s'imposer. Chaque performance compterait réellement. Ce que beaucoup de joueurs recherchent désespérément dans les grandes sélections, Haïti peut l'offrir maintenant. Un autre élément crucial est souvent ignoré. La Coupe du Monde transforme la perception des « un joueur », peu importe la sélection. Un joueur mondialiste change de statut. Les clubs, les agents, les médias regardent différemment un joueur qui a vécu un mondial. Même sans marquer 10 buts, même sans atteindre les demi-finales, l'expérience suffit à revaloriser une carrière. Gorby Jean-Baptiste ne doit pas sous-estimer cet impact. Attendre une sélection européenne hypothétique, c'est accepter une trajectoire lente, incertaine, fragile. Accepter Haïti, c'est entrer dans l'histoire, participer à un moment unique pour un pays, et surtout sécuriser sa présence sur la plus grande scène du football mondial. Ce n'est pas un choix sentimental, c'est un choix stratégique. Il faut aussi parler de la pression mentale. Un joueur qui attend trop longtemps finit par jouer avec le doute. Chaque match de club devient une audition invisible. Chaque baisse de forme devient un argument contre lui. Chaque blessure complique encore plus son dossier. À l'inverse, un joueur installé en sélection joue avec une autre sérénité. Il sait qu'il a un cadre, un statut, une mission. Cette stabilité mentale se ressent aussi en club. La réalité est donc brutale, mais honnête. Gorby Jean-Baptiste n'a pas le luxe d'attendre. Le Mondial 2026 ne se gagnera pas dans les bureaux des fédérations. Il se gagnera par ceux qui auront osé prendre une décision claire. Ceux qui ont choisi l'action plutôt que l'attente. Ceux qui ont compris que la carrière internationale n'est pas une question de prestige théorique, mais de présence réelle. Refuser Haïti aujourd'hui, c'est accepter une incertitude totale.
Accepter Haïti, c'est sécuriser un avenir mondialiste. Le football ne pardonne pas l'indécision. Et quand la Coupe du Monde commencera, il sera trop tard pour regretter un choix non fait. Gorby Jean-Baptiste est à un carrefour. D'un côté, une route floue, saturée de concurrence, sans garantie. De l'autre, une route claire, exigeante mais concrète, qui mène directement au Mondial 2026. Le choix ne déterminera pas seulement sa sélection, il définira toute sa carrière internationale. Le football ne récompense pas ceux qui hésitent, il récompense ceux qui choisissent. À l'approche de la Coupe du Monde 2026, Gorby Jean-Baptiste n'est plus dans une phase de rêve ou de projection, il est dans une phase de décision. Ce qui compte désormais, ce n'est pas ce qu'il pourrait devenir, mais ce qu'il décide d'assumer maintenant. Le mondial n'attend personne, et l'histoire ne retient que les joueurs présents sur le terrain, pas ceux qui avaient le potentiel d'y être. La sélection nationale n'est pas une salle d'attente. Elle est un engagement clair, un acte fort, une prise de responsabilité. En refusant de trancher, un joueur s'expose au pire ennemi de toute carrière internationale, le temps. Chaque mois qui passe sans décision ferme rapproche le joueur de l'oubli, pas parce qu'il est mauvais, mais parce que le football avance sans lui. Les projets se construisent avec ceux qui sont là, pas avec ceux qui regardent de loin. Haïti, dans cette équation, n'est pas un choix par défaut. C'est une opportunité réelle, concrète, immédiate. Une sélection qui avance, qui se structure, qui joue avec fierté et ambition. Une sélection où Gorby Jean-Baptiste aurait un rôle, une visibilité et surtout une chance authentique de disputer la Coupe du Monde 2026. Peu de joueurs dans le monde peuvent dire qu'ils ont cette porte ouverte devant eux. La Coupe du Monde est un tournant définitif dans une carrière. Elle élève certains joueurs, elle en révèle d'autres, elle transforme des trajectoires entières. Rater ce rendez-vous pour une promesse floue serait une erreur stratégique majeure. Les années passent vite, les générations se succèdent, et le football international ne fait pas de place aux regrets tardifs. Quand le train du mondial part, il ne revient pas. Ce choix dépasse même le cadre personnel. Représenter Haïti, c'est aussi porter une histoire, une résilience, un peuple qui se bat contre l'adversité. Mais même en mettant l'émotion de côté, le raisonnement reste implacable. Accepter Haïti, c'est maximiser ses chances. Refuser, c'est parier sur une hypothèse fragile. Le moment de décider, c'est maintenant. Pas après une autre saison, pas après un autre appel hypothétique. Le football respecte ceux qui prennent position. Gorby Jean-Baptiste est à une décision de la Coupe du Monde. Une seule décision. Et dans le football comme dans la vie, ne pas choisir, c'est déjà perdre.